enregistrer une petite vidéo depuis mon taxi. En fait, je suis entre Saint-Cristobal et je sais plus le nom de la ville où je vais après parce que je suis très mauvaise sur les noms de villes, pour aller plus dans la jungle, tout ça. Et en fait, j'avais trop envie de vous partager en direct de mon voyage une matinée magnifique que j'ai passée ce matin. En fait, vous allez voir toutes les secousses de la route et ça secoue. En fait, sur le matin, j'aime bien aller sur les toits terrasses des hôtels où je suis pour pouvoir écrire, me réveiller avec le chant des oiseaux, les colibris qui butinent dans les fleurs, la ville qui se réveille en fait, les premières lueurs sur la ville, et c'est magnifique, c'est vraiment mon moment. Et tout ça avec mon petit thé en écrivant. Et en fait, ce matin, il y avait un autre voyageur qui était là et qui était avec sa guitare, qui a commencé à jouer en me disant est-ce que ça te gêne pas si je joue. Donc je disais non, por favor, toca, vas-y, joue de la guitare. Et du coup il a commencé à jouer et c'était magnifique, c'était tellement envoûtant ce qu'il jouait. Il a je sais même pas comment expliquer, il y a tellement des bonnes ondes dans ce qu'il joue, dans ce qu'il chante, dans ce qu'il partage. Pareil sur les repas qu'il nous avait fait dans l'auberge, c'était tellement génial. Et en fait, il s'est mis à me parler un petit peu plus du coup de ses chansons, comment il les a écrites, comment ça lui est venu. Certaines, c'était en regardant les colibris le matin qui butinent dans les fleurs autour, et que ça lui a inspiré après de voir comment cette harmonie apparente et la beauté de ces oiseaux, en fait, quand on les observe davantage, on voit aussi toutes les guerres qu'il y a entre eux pour avoir la meilleure fleur, et comme finalement, parfois dans le monde des humains, on est un peu pareil, au-delà en dessous finalement de l'harmonie apparente, comme on arrive à nos petites guerres, de nos blessures, nos guerres d'ego, tous ces trucs. C'était passionnant, et du coup, en plus, il avait les paroles de ses chansons imprimées, donc il me les mettait sous les yeux pour que je comprenne bien ce qu'il chantait en même temps. C'était un moment, c'était magnifique. Et il m'a raconté plusieurs. Il y en avait une, c'était qui s'appelle Sin Cicatrice, donc sans cicatrice, où il me racontait que c'était une fille qu'il avait rencontrée, qu'il avait sympathisée. Et en fait, elle a eu un accident à un moment, et quand il l'a revue, elle avait du coup la main sur le visage parce qu'elle s'était fait mordre, elle était en sang. Et ce qui l'inquiétait, c'était de ne pas avoir de cicatrice en fait. Et en fait, il disait, elle n'arrêtait pas de répéter ça en boucle, est-ce que je vais avoir une cicatrice, est-ce que je vais avoir une cicatrice. Et du coup, il a écrit une chanson pareil sur les cicatrices qu'on essaie de cacher, toutes les blessures en fait. Et je disais, mais c'est magnifique parce que on se faisait un miroir incroyable tous les deux. Et je disais, mais c'est magnifique parce que ce que tu me dis sur les cicatrices et qu'on avance avec dans la vie, moi c'est exactement ce que je fais dans mon métier. C'est vraiment accompagner les gens avec leurs blessures, avec leurs cicatrices, parce que sous nos masques sociaux, à montrer tout ce qui va bien, visage joyeux, rayonnant, tout ça, et en fait on a tous nos blessures, on a tous ces événements qui nous ont marqués, qui font qui on est aujourd'hui, et qui déterminent vraiment les trajectoires de vie qu'on emprunte, et que finalement nos plus belles facettes, nos plus grandes forces, elles peuvent venir de ces moments les plus douloureux qu'on a eus, de nos cicatrices. Donc on a vécu un moment sur cette terrasse ce matin, c'était une connexion mais incroyable. Je peux pas vous dire à quel point les rencontres comme ça remplit, ça nourrit le cœur. Et du coup, on s'est raconté d'autres choses. Et c'est marrant, les synchronicités, la symbiose qu'il y avait. Parce qu'en fait, pareil, il a écrit une chanson. Son nom d'artiste, c'est Milo Salazar. Si vous voulez le chercher sur YouTube, j'adore, c'est tellement beau, c'est magnifique. Et en fait, dans une chanson aussi qu'il écrit sur le goût en bouche, je ne sais plus comment c'est le titre en espagnol, mais en fait il expliquait qu'en fonction des états, les humeurs dans lesquelles on aura un goût différent dans la bouche. Et là, je ne vais pas vous spoiler ça, mais en fait moi le titre de mon livre qui est écrit et qui est en relecture, ça a un rapport avec le goût qu'on a en bouche justement quand on est libre. Et du coup c'était magnifique, et ça m'a, je peux pas vous expliquer comment cette connexion, cette rencontre, ça m'a permis de voir encore plus déjà à quel point c'était beau de connecter aussi fort avec un humain, et de voir comment moi ça me remettait aussi à ma place dans ma vie, de voir
aussi, mais de dire en fait je suis artiste et on est tous artistes, on a tous quelque chose de merveilleux à apporter au monde. Et en fait, moi je me suis toujours sentie faire partie de la famille des voyageurs, ça a toujours été ma famille de cœur, mais surtout c'est pas que les voyageurs sur les routes, parce que bien sûr c'est ma famille, moi le monde c'est ma maison, je suis heureuse sur les routes du monde, mais c'est aussi tous en fait quand on entreprend ce voyage intérieur qu'on fait pour quand on a des réflexions, quand on avance, tout le cheminement qu'on va avoir. Et en fait, vous êtes tous ma famille, des voyageurs sur les routes et les voyageurs intérieurs. Et c'était tellement beau de réaliser ça, de dire que c'est avec ces personnes-là, avec cette famille d'âmes-là que j'ai envie de travailler, d'avancer. Et à quel point ces rencontres, parfois, ça fait révéler des évidences qu'on devrait savoir depuis toujours, mais où il y a ces espèces de moments suspendus où tout s'éclaire en fait. C'est comme si on comprenait enfin le sens des choses. Et je peux pas vous expliquer toutes un peu les révélations qu'il y a eu depuis du coup ce matin. Mais c'est magnifique. Et ce qui est très beau encore plus, c'est que moi, le rapport à l'autre, il a pas été simple du tout. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez à quel point, pour moi, le rapport à l'autre a été compliqué, à quel point je suis à la base vraiment timide, à quel point je suis vraiment introvertie, et à quel point, comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu des grosses cicatrices dans le rapport à l'autre qui font que, vous voyez, j'ai même une émotion qui monte en vous racontant, qu'en fait, j'essayais de me protéger en évitant le contact avec l'autre, parce que c'était trop douloureux. Du coup, je préférais mettre des murailles à plus être en contact plutôt que de risquer de me prendre encore des cicatrices sur un cœur qui avait déjà assez morflé, quoi. Et pas que dans les relations amoureuses, vraiment plus largement. Et en fait, des rencontres comme ça me fait me rendre compte à quel point les rencontres humaines sont belles, à quel point on a tous notre famille d'âme quelque part, à quel point on peut tous se connecter à la beauté de l'autre, et à quel point ça nous fait miroir et ça nous aide à révéler notre propre beauté. Donc voilà, c'était le petit message plein de bonnes vibes de Bonanda du matin. Et écoutez, j'espère que ça vous aura touché, révélé quelque chose de votre beauté intérieure aussi. Et je vous laisse liker, partager quand le message vous parle, parce que c'est tellement important pour l'échange d'énergie, pour tout ce qu'on s'échange. Et puis peut-être qu'on se croisera sur les routes ou dans un voyage intérieur avec mes accompagnements qui sont tellement géniaux. Je vous les recommande. Et en attendant que mon livre sorte tout bientôt, j'ai eu des super idées encore. Je vous fais plein de gros bisous et je vais poursuivre la route avec le vent dans les cheveux et les virages qui m'entraînent en dehors d'écran. Des besitos.